Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je suis désolé pour la diminution du nombre de vidéos sur ma chaîne. Je travaille pour un cabinet de voyance en même temps, comme vous le savez. Le nombre de consultations là-bas augmente. J'ai aussi des demandes par email, même le week-end. Même si j'effectue pas les consultations le week-end, je réponds quand même à mes demandes le week-end. J'ai aussi une nouvelle augmentation du nombre de demandes de thèmes astrologiques. Je vous rappelle que à partir du 3 décembre, je commencerai à faire des légers pronostics sur la Coupe du Monde. Parce que là, j'ai déjà tiré avec le Tarot de Marseille et donc je vais sortir 2 nouvelles vidéos aujourd'hui ou demain où je regarderai où je demanderai à l'oracle G est-ce que telle équipe va gagner la Coupe du Monde. Je vais vous rappeler ce que j'avais tiré pour les 32 premières équipes. Je n'ai pas encore de pronostic parce que moi j'aime bien tirer avec le Tarot de Marseille et l'oracle G. Je veux d'abord voir quelles seront les 16 premières équipes éliminées, voir ce que je leur avais tiré et comprendre pourquoi elles ont été éliminées. Et ensuite, parmi les 16 équipes restantes, comparer ce que j'avais tiré aux 16 équipes restantes avec les 2 jeux de cartes. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'avais dit pour l'Angleterre, même si c'est pourtant l'équipe qui avait terminé deuxième, je crois, à la dernière Coupe de l'Euro, c'est-à-dire perdant face à l'Italie, à la Coupe de l'Euro. J'avais eu des cartes plutôt mauvaises avec l'Angleterre et j'ai légèrement insisté de manière très indirecte, c'est vrai. Non, je suis concentré parce que mon téléphone fixe peut sonner à tout moment pour le cabinet de voyance. J'avais dit que je comprends pas pourquoi l'Angleterre est perdante. Non, pardon. J'avais dit que je comprends pas pourquoi l'Angleterre je l'ai dit la dernière fois, pourquoi l'Angleterre a de si mauvaises cartes dans le Tarot de Marseille alors que de base c'est une équipe, c'est pas non plus l'Argentine, le Brésil, l'Espagne, l'Italie, c'est pas non plus la Belgique, l'Allemagne, d'accord, qui sont, on le sait, les meilleures équipes ou font partie des meilleures équipes, mais l'Angleterre c'est pas non plus la Macédoine du Nord, quoi. Bon, donc c'est une équipe correcte quand même. Je pense que même le monde footballistique et la stratosphère prédictive seront d'accord sur le fait que c'est une équipe plutôt correcte et respectable. Donc je vais vous rappeler ce que j'avais tiré pour toutes les équipes. J'avais tiré pour l'Équateur, Ermite, Papesse, Soleil, Amoureux, Pays-Bas, Roue, Amoureux, Jugement, Chariot, Sénégal, Monde, Étoile, Battleur, Mât. Le Qatar qui, je pense, est éliminé après avoir perdu 2 matchs. Je pense que quand on perd 2 matchs de poulet en phase de poulet, je pense qu'on est éliminé. Je pense, je sais pas comment ça fonctionne. Soleil, Battleur, Roue, Soleil, Battleur, Soleil, Battleur, Roue, Justice. Angleterre, j'avais tiré le Pape, le Pendu, je les avais écrits sous forme de chiffres. L'amoureux, 16-15, donc Tour, Diable. Iran, j'avais tiré la Lune, le Mât, la Roue, le Soleil et le Diable. États-Unis, j'avais tiré la Mort, la Lune, le Mât et l'Empereur. Pays de Galles, le Soleil, la Roue, l'impératrice, la justice et l'ermite. J'ai une petite dédicace encore une fois à Joël du Sud. Merci pour ta confiance la dernière fois. Lorsqu'en plein live, j'en ai eu pour 3 minutes à te dire que ton défunt avait eu des soucis avec sa famille avant de mourir. Je te remercie pour ta confiance du coup. Petite dédicace à Dominique que j'ai eu en consultation ces derniers jours et à la personne que j'ai eu hier dont je me souviens déjà même plus du prénom. Argentine, je leur avais tiré une coupe dans l'oracle G, une coupe informative, donc j'avais pris j'avais coupé le tarot en 2, j'avais la coupe de champagne et l'araignée. En Tarot de Marseille pour l'Argentine, j'avais le chariot, la roue, la tempérance et le soleil. Pour le Mexique, j'avais la tempérance, l'impératrice, la papesse et le jugement. Pour la Pologne, j'avais la lune, l'amoureux, l'empereur et le pape. L'Arabie Saoudite, j'avais le mât, la roue, l'étoile ou le pendu, je sais pas, j'écris tellement mal que je sais pas si j'ai écrit 12 ou 17, et le chariot. La France, j'avais tiré le pape, la force, l'impératrice et le diable. Le Danemark, j'avais tiré le diable, la roue, la justice et la papesse. Là, je sais pas, c'est quoi, c'est Tunisie, j'écris tellement mal. Tunisie, j'avais tiré l'amoureux, le jugement, l'ermite, le chariot. L'ermite, la roue et le chariot. Australie, diable,
Justice, roue, papesse. Je peux pas faire de pronostic encore, j'ai envie de voir ce que je vais tirer avec l'oracle. C'est quoi ça? Costa Rica. Lune, battleur, pendu, tour. Allemagne. Impératrice, pendu, amoureux, empereur. Japon, roue, soleil, chariot, impératrice. Espagne. Une coupe informative avait donné, je vous en savoir un peu plus, l'éléphant et l'homme 51. Dans l'oracle G. En tirage en croix dans le tarot de Paris, de Marseille, on avait le monde 3-16. Donc impératrice, tour, force. Je voudrais remercier les personnes qui m'ont accueilli aussi sur leur live ces derniers jours. Je ne referai pas un live à 5, c'était beaucoup trop compliqué en termes d'organisation, je trouve, et pour se comprendre. Donc je ne referai pas un live à 5, mais à 3 maximum, oui. Que ce soit ici, que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre. Ou une autre. Belgique, 2e au classement mondial, je crois. Amoureux. Amoureux. Tempérance. Empereur. Maison Dieu. Canada, amoureux, papesse, battleur, pendu, Croatie, qui était, je crois, l'équipe perdante de la finale de la Coupe du Monde en 2018 face à la France, je crois. Diable, lune, impératrice, étoile, Maroc, le Maroc, la roue, l'empereur, l'ermite et la mort, la carte de la mort, l'arcane sans nom, la 13. Le Brésil, qui est, je crois, le grand favori de cette édition. Grand favori selon la stratosphère footballistique et la stratosphère pronostique. Empereur, diable, mort, étoile et ermite. Après, qu'est-ce que c'est ça? J'arrive pas à relire les deux pour... La Suisse, la force, le chariot, la tempérance et l'impératrice. Je vais regarder qui sont les deux autres équipes du groupe G parce que j'écris tellement mal. Cameroun, Serbie, ok. Alors, Brésil, comme je disais, battleur, diable, mort, étoile, Cameroun, pape, ermite, étoile, tour, soleil. Serbie et Monténégro. Serbie, je pense que c'est Serbie et Monténégro. Hein. Lune, soleil, tour, amoureux, pape. L'amoureux avait sauté. L'amoureux est beaucoup ressorti. Hein. La Suisse. J'avais fait une coupe informative du tarot dans l'oracle G et le papillon était ressorti. Le papillon, c'est pas prendre son envol, c'est plutôt la métamorphose, la transformation, une forme de changement en quelque sorte. Oui, la métamorphose et la transformation, c'est un changement. Il n'y a pas de transformation sans changement, il n'y a pas de changement sans transformation. Bon, c'est analogique. Roue. Non, pardon, pas roue. Suisse. 11, force. 7, chariot. 14, tempérance. 3, impératrice. Qui pourrait démontrer quelque chose de plutôt joli à voir. Mais j'ai pas envie d'en dire plus. C'est que partiellement prédictif. J'ai pas encore regardé l'oracle G. Le Ghana. La force, le diable, le battleur et la justice. La Corée du Sud. Je pense que c'est la Corée du Sud. Je vais commencer par le Portugal d'abord. Portugal, amoureux, chariot, tempérance, justice, amoureux et amoureux qui avait sauté en plus d'être dans la coupe, dans le jeu, il avait sauté avant le jeu. Corée du Sud, pendu, monde, amoureux, mort. Et je regarde le dernier que j'arrive pas à relire, le dernier du groupe H. Groupe H. Uruguay, je crois que c'est Uruguay. Uruguay. Étoile, tempérance, pendu, battleur et justice. J'avais tiré une carte supplémentaire pour l'oracle G pour le Portugal, le serpent. Je voudrais vous dire que cette année, j'ai passé, je vous ai déjà dit, la meilleure année de ma vie.
que j'ai rencontré des personnes très exceptionnelles et très intéressantes, que ce soit celle qui m'a invité à manger chez elle à Toulouse, que ce soit celle qui m'a offert une bouteille de vin que j'ai donnée, puisque je ne bois pas de vin, à Nantes, que ce soit Angel. Toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Je pense que sans l'aide de Lisa et Karine, je n'aurais pas eu autant de visibilité. Même si j'avais commencé ma visibilité au tout début, tout seul, suite à mes prédictions, et le résultat du premier tour, et encore plus le résultat du deuxième tour, avait multiplié par 3 ou par 4 à l'époque mon nombre d'abonnés. Je suis quelqu'un d'assez légitimiste, fidèle et loyal, et je pense que sans les cartes en main, sans Lisa, sans Karine Just Be, je serais pas à 4100, mais peut-être, je pense à 2000 ou 2005, 2005 facile, mais pas à 4100. Il y a de plus en plus de gens, de consultants de la voyance, de consommateurs de la voyance, qui me voient sous un angle différent et qui comprennent mon personnage et qui ont compris que j'étais pas une mauvaise personne. Critiquer les résultats des gens qui se trompent tout le temps, dont les prédictions sont fausses, ce n'est pas être une mauvaise personne, c'est rappeler quelqu'un face à ses prédictions, rappeler quelqu'un face à ses engagements. Quand on est voyant et que des milliers de personnes nous écoutent, que ce soit 1000, 2000 ou même plus, notre parole engage et confère une responsabilité. Et je sais que certains ont compris que je ne peux pas accepter que certains soient au même métier, à la même profession, au même rayon, au même niveau que moi, et n'avoir que des échecs. Parce que moi, du coup, ça m'embête d'être au même niveau professionnel, d'avoir la même profession que certaines personnes qui n'ont de cesse de se tromper. J'ai diminué mes coups de gueule parce que je pars du principe que c'est bon. Les gens ont compris ce que je voulais dire. Il y a de plus en plus de personnes qui m'écrivent me disant qu'ils m'ont suivi depuis le début et qu'ils n'avaient pas spécialement écrit avant parce qu'ils ne savaient pas spécialement quoi dire. Ah, pendant que j'y pense, magnésium. Non, c'est purement du magnésium, hein, et vitamine B6. Je le vois dans une nouvelle augmentation de demande de consultation. Oui, je fais aussi les contacts défunts, les soins à distance. Rappelez-vous, France, il y a quelques mois, avait dit que suite à une aide de moi à distance, bien sûr, elle avait réussi à diminuer sa consommation d'alcool. Je fais aussi des contacts défunts, bien sûr. La violence à la cartomancie, je pense que ça n'est plus approuvé. Quand j'ai dit à chaque fois, oui, j'ai vu juste sur la présidentielle, oui, sur le résultat des législatives, c'est-à-dire Macron en tête sans majorité absolue, oui, Mélenchon non président, non premier ministre, oui, pas de cohabitation, oui, démission d'Édouard Philippe et Castaner quelques mois avant, oui, date de fin du premier confinement. C'était pas du tout pour se la péter, parce que j'ai jamais eu de mal à dire quand quelqu'un était meilleur que moi, ne serait-ce que Karine Just Be, Lisa, ou même les cartes en main. Ou même pourquoi pas Laura Intuitive et Roland Legrand pour la partie astrologique. C'était simplement pour rappeler que moi, avec ces résultats-là, je ne peux pas accepter que certains se prétendent voyants et qu'ils n'aient pas les résultats que j'ai pu avoir. Je salue ici les cartes en main qui, de ce qu'on m'a dit, pas lui, parce que je suis rarement en contact avec lui, parce que bon, on n'a pas à s'appeler tous les jours, mais quand on s'appelle, on s'entend bien, hein, c'est pas un problème. Il semblerait, de ce qu'on m'a dit, qu'il était victime d'attaques directes ou indirectes, il ne les mérite absolument pas. Et je lui apporte mon soutien parce que lui ne voit pas des clones, lui ne voit pas les chapeaux blancs prendre le pouvoir en France, lui n'a pas prédit qu'il y aurait un roi après un président, lui n'a pas prédit qu'un groupe de personnes prendrait le pouvoir en France, lui n'a pas prédit que les élections présidentielles seraient annulées, lui n'a pas prédit que les élections législatives seraient annulées. Lui n'a pas prédit ce qui n'est pas arrivé. Je tiens à rappeler quand même que les cartes en main, même moi je ne l'ai pas fait, les cartes en main a sorti son tarot de Marseille il y a quelques semaines pour dire qu'il n'y allait pas avoir de dissolution. Et pour le moment, il n'y en a pas. S'il y en a dans 6 mois, c'est pas qu'il s'est trompé. C'est simplement que le tarot de Marseille ne parle pas sur 10 ans. Il parle sur quelques mois et je vous l'ai déjà dit, en tout cas le mien. Je voulais dire autre chose. Oui, enfin, par exemple, Poutine, j'avais dit que quelques mois après, il serait toujours au pouvoir et qu'il serait toujours pas mort. Et quelques mois après, il est toujours au pouvoir et toujours pas mort. Ça, je vous l'avais dit au mois d'avril ou au mois de mai. 6 mois après, il est toujours au pouvoir et toujours pas mort. Hein. Voilà. Si demain il meurt, le tarot de Marseille aura eu raison sur quelques mois. Moi, je me sens pas capable, je me sens pas la force ou la compétence de faire des prédictions sur plusieurs années, mais c'est pas grave. Je le dis haut et fort.
Je m'invente pas des capacités, vous comprenez? Le prochain live sera sûrement avec Sylvain dans 2 semaines. Pour le live d'hier soir chez Angel, au début j'étais un peu patraque parce que ma connexion était mauvaise et je vous rappelle encore une fois que je suis à la tête sur l'application Discord d'une communauté de 36 400 joueurs et à la tête d'un staff de 40 personnes. Donc à tout moment on peut m'appeler et avoir besoin d'aide, même si je ne suis pas payé pour ça et que c'est bénévole, y compris mes staffs, à qui je fais un gros bisou dans cette vidéo. Le magnésium est, selon moi, donc un petit conseil pour des gens qui sont stressés ou fatigués. Je vais vous donner un petit tips pour des gens qui n'ont jamais essayé. Les gens qui sont stressés, fatigués, qui ont de l'anxiété ou qui ressentent à la fatigue, vous prenez du magnésium et ça n'a pas un effet placebo. Vous faites une cure de magnésium, vous prenez le soir avant de dormir, ça ne vous empêche pas du tout de dormir, ça fait 2 semaines que je fais ça. Le magnésium marin, c'est encore mieux. Il diminue la noradrénaline. La noradrénaline étant une substance ou une humeur à l'intérieur du cerveau proche de l'adrénaline. Il joue sur le système, je ne sais pas si on dit système nerveux central ou système central nerveux. Il diminue la fatigue comme la vitamine C qui, elle, ne lutte pas contre le stress. Il participe au maintien et à la production de la sérotonine, l'hormone du bonheur ou de l'humeur, je ne sais plus comment on dit. Pour les hommes, ça peut même être très efficace sur les éjaculations précoces, hein, qu'on se le dise. Mais c'est pas pour ça que je prends, pour le coup. C'est plutôt pour le stress, la fatigue. Et il détend les muscles, il aide à la relaxation. Je pense qu'il a un effet très proche du lithium en étant un minéral et pas une vitamine. Le magnésium n'est pas une vitamine, c'est faux. Je vous conseille très fortement de faire une cure d'au moins 1 mois, voire 2 mois. Vous allez en avoir peut-être pour 20 € grand maximum et encore. À Cherbourg, ils vendent des boîtes 10 € pour 4 mois de magnésium chez Juvamine. C'est pas un placement de produit, hein, je suis pas assez connu pour faire un placement de produit. Chez Juvamine ou même une autre marque, moi je sais que j'ai pris Juvamine, mais peu importe. Vous m'en direz des nouvelles dans 1 mois et demi du magnésium. Ça a été prouvé scientifiquement que ça agit sur le cerveau. Voilà, vous avez d'innombrables articles sur internet sur le magnésium. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et j'ai hâte de pouvoir enfin commencer les pronostics. Ce qui est sûr, je sais pas si on dit convaincu ou sûr. Ce qui est sûr, c'est que j'avais noté quelques équipes pour lesquelles ça sentait mauvais. Mais j'attends d'abord d'avoir une confirmation avec l'Oracle G. C'est tout. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Je vous laisse mon email pour des consultations ou me dire bonjour.